Le grand levage. Je sais où trouver un peu de pain. Viens, je vais te montrer. C'est un bien bel oiseau que tu as là. C'est vrai, merci Uziel. Tu devrais peut-être l'éloigner de Jérusalem si tu ne veux pas qu'il finisse dans une marmite. Ça va si mal que ça? Qu'est-ce que je peux faire? Comme tu ne peux passer qu'un sac de blé à la fois, ça ne suffira malheureusement pas à Non! nourrir... Ne fais pas ça! Cet homme compte vraiment attaquer seul un millier de soldats romains? Faites de moi tout ce que vous voudrez, mais donnez-moi d'abord quelque chose à manger. Dans peu de temps, les Zélotes seront à ce point morts de faim que Jérusalem tombera dans nos mains comme un fruit mûr. Il n'est pas le premier à préférer se rendre, il ne sera pas le dernier. Si on ne trouve rien à manger, Ehud, quand pourra-t-on récolter le blé qu'on a semé dans l'enceinte? pas assez tôt pour nous sauver. Je dis qu'il faut attaquer, tous ensemble. Tant qu'on a encore assez de force pour lever nos épées, mieux vaut mourir en combattant que se laisser mourir de faim dans la rue. C'était le dernier, père. Pas mal. Je dirais même pas mal du tout. On est à l'abri et on ne pourra jamais manger tout ça. Le reste, on n'aura qu'à le vendre au marché. On n'en a pas besoin et avec l'argent qu'on en retirera, on achètera des semences supplémentaires pour l'année prochaine. Dieu s'est montré bon avec nous. Des soldats! Qu'est-ce que tu disais? Que puis-je pour vous? Voilà tout ce que j'aime, Brutacus. Une attitude coopérative et complaisante. Évidemment que tu peux faire quelque chose. Je suis le collecteur d'impôts et le bras droit du général Tiberius. J'ai entendu parler de lui, père. C'est l'infâme Tobias. Que chuchotes-tu? Votre réputation vous a précédé, Excellence. Alors que puis-je faire pour vous? Notre armée a besoin de votre blé. Quelle agréable coïncidence. Voilà qui va m'épargner le voyage jusqu'au marché. Combien êtes-vous disposé à me payer? Payé? Quel sens de l'humour! Nous réquisitionnons votre blé. On le prend. Allez, va le chercher, Brutacus. Jésus n'a-t-il pas dit qu'il fallait savoir rendre à César? Oui, mais je ne me souviens pas qu'il ait mentionné quiconque du nom de Tobias. Ils n'ont plus de pain que pour quelques jours. Et la moisson ne pourra pas se faire avant un mois. Oui, je sais. La situation est terrible en ce moment à Jérusalem, mais... Bonjour à toi, Isaac. Qui est cet homme? Son nom est Orine. Il vient de Galilée. C'est un rebelle? On parlera de lui plus tard. J'ai une autre mauvaise nouvelle à t'annoncer. Quoi encore? Même les villages seront bientôt à court de vivres. Le peu qu'ils pouvaient faire parvenir à Jérusalem est presque épuisé. Il ne reste tout bonnement plus de blé nulle part. Je sais où il y a de la nourriture. Un perroquet exotique à vendre, c'est un oiseau parlant. Il parle toutes les langues. Surprenez vos amis, déconcertez vos ennemis. Fais-lui dire quelque chose. Oui. Écoutez l'intelligence de ce noble volatile. Parle, perroquet, parle. Tobias pue. T'es cinglé, tu veux me faire tuer ou quoi? Pourquoi crois-tu que j'essaie de le vendre? Maki? Mais qu'est-ce que tu fais là? Pourquoi es-tu vêtu ainsi?
Voyons, tu te rends compte à quel point tu t'exposes? C'est justement pour ça que je me suis déguisé, pour qu'on ne puisse pas me reconnaître. D'accord, ceci explique cela. Mais pourquoi es-tu ici? Il vaudrait mieux que tu l'ignores. Maki? Fais-moi confiance, Portia. Oh, mais je t'ai toujours fait confiance. Tu es la meilleure, et tu sais que je suis sincère. Sois très prudent, Maki. Je ne sais pas ce que je ferais s'il t'arrivait quelque chose. Rien ne m'arrivera, Portia. Je te le promets. Regarde-moi tous ces sacs de blé. Qu'est-ce qui peut bien intéresser un vendeur de perroquets ici? Maki, Lucius, oh, tu m'as fait une de ces peurs. tu ferais bien d'être terrorisé. C'est dangereux pour toi d'être ici. Ouais, ça je le sais bien. Alors c'est ça que Tobias a massé ici. C'est le blé de Tobias? Eh bien, les villageois à qui Tobias l'a volé croient peut-être encore que c'est le leur. Et s'ils ont de la chance, Tobias pourra peut-être le leur revendre. Je sais qu'il faudrait un vrai miracle pour le faire sortir d'ici, mais ce blé pourrait nourrir des tas de gens affamés. Ça me rappelle l'histoire de Jésus et de ses amis quand eux aussi avaient faim. Il y avait tellement de gens qui se pressaient autour d'eux qu'ils n'avaient pas eu le temps de manger. Jésus leur proposa d'aller dans un endroit calme pour s'y reposer. Mais certains avaient deviné la destination de leur bateau et les attendaient lorsqu'ils arrivèrent. Bien qu'épuisé, Jésus ne voulut pas décevoir la foule et il commença à leur parler du royaume de Dieu. Il leur dit que Dieu aimait tout le monde, les Juifs, les Grecs et même les soldats romains. C'était courageux de sa part parce que beaucoup parmi ceux qui l'écoutaient haïssaient les Romains. Soyez bons envers vos ennemis. Faites pour chacun d'entre eux ce que vous voudriez qu'il soit fait pour vous. Mais un de ses disciples lui dit « Tout le monde a faim et il n'y a rien ici. Renvoie ces gens dans leur village et dans leurs fermes pour qu'ils en rapportent à manger. » C'est à vous de les nourrir. Mais c'était impossible. Il y avait près de 5000 personnes assises sur l'herbe devant lui. Jésus demanda alors de combien de nourriture il disposait. Nous avons 5 pains et seulement 2 poissons. Dis-leur de s'asseoir par groupe de 50. Jésus prit la nourriture, regarda vers le ciel et rendit grâce. Il rompit le pain pour en faire des portions et demanda à ses amis de le distribuer à la foule. Ils mangèrent tous à leur faim. Il en resta même assez pour remplir 12 paniers. Tu veux prendre ce blé pour nourrir les zélotes à Jérusalem? Je me trompe? C'est vrai. Je ne peux pas supporter de les voir mourir de faim. S'il te plaît, Lucius, je suis même prêt à acheter ce blé. Ce ne serait plus du vol, alors. Et avec quoi me payerais-tu, hein? Une bobine vide? Elle pourra avoir beaucoup de valeur dès que j'aurai trouvé du fil. Cette valeur-là? Ah, c'est plus que n'en mérite Tobias. Mais je ferai en sorte qu'il ait son dû. Et juste un détail encore. Comment comptes-tu faire entrer tout ça dans Jérusalem?